dans le doute et ça nous choque un petit peu. Donc les causes, il y en a beaucoup, mais bon, c'est les joueurs qui ont moins bien joué, les joueurs cadres qui n'ont pas forcément tiré l'équipe. Donc moi le premier dans le bon sens, on n'a pas été assez bon sur le terrain. Les coachs qui nous ont peut-être pas mis dans les meilleures conditions au niveau du jeu, au niveau de la tactique. Enfin, c'est des torts qui sont répartis. On était très motivés, bien sûr, on avait envie de gagner, mais peut-être qu'inconsciemment, on savait qu'on allait aux Jeux Olympiques. On savait que les Jeux Olympiques étaient la compétition phare de l'année et l'objectif de l'année, même des 4 dernières années. Donc on sait peut-être notre envie n'a peut-être pas été au niveau de celle des autres. Voilà, on a vu que ça peut nous arriver à nous aussi de perdre. Tu sais que ça arrive, tu sais que c'est là, c'est dans un coin de ta tête, mais voilà, pendant la saison, tu essayes de pas trop y penser, de te concentrer sur tes échéances en club ou en équipe nationale avec les championnats d'Europe. Mais c'est voilà, dans les derniers mois, quand tu t'entends parler partout, quand tu entends parler à la télé, tu vois les pubs, tous les journalistes te posent des questions, donc c'est là où ça devient très présent et où tu sais que tu vas aux Jeux Olympiques, mais voilà, tu veux bien finir la saison avec ton club. Je veux bien te préparer, être en forme physiquement parce qu'il y a quand même une longue préparation. Essayer de bien être costaud pour bien pouvoir tenir tout ça, ne pas se blesser. Tout ce que je fais, la muscu, la course, mes entraînements, je les fais pour mon club, mais aussi en me disant voilà, il faut que je m'entraîne bien pour être en forme pour les Jeux Olympiques. La montée sur le podium, entendre l'hymne national, c'était magique. Quand on te remet la médaille d'or, tu la mets autour du cou, c'est incroyable, tu atteins le summum de ton sport, il n'y a pas plus beau titre au handball. Et c'était magique et tu te sens seul au monde. C'est vraiment, tu peux pas commenter ce moment, tu peux pas le décrire, c'est tellement beau et j'ai vraiment envie de le revivre. Nicolas Karabatic, pilier de l'équipe de France, que l'on retrouvera bien entendu au cœur de ces Jeux Olympiques qui seront à vivre sur nos antennes, car vous le savez, il n'y aura pas une, mais 2 chaînes sur beIN Sport. On est maintenant au cœur de la rédaction, la newsroom, la rédaction, les équipes de beIN Sport, vous le voyez, tout autour de nous. On a commencé avec les équipes football de rédaction. On va avancer peu à peu pour les retrouver. Maintenant, un rendez-vous important également de la grille, le rendez-vous du Midi Factory. Mais sur cette route, un homme fort également avec nous, puisque Charles Bietri est à nos côtés, patron des 2 chaînes, beIN Sport 1 et 2. Charles Nasser El Khelaifi, notre président, était en entame de cette retransmission. Ce soir, on a parlé de passion, de générosité, de sens humain, des valeurs qui sont fortes pour nous, inscrites. Oui, complètement, parce que si au départ on peut penser que ce qui va être fort sont nos directs, on a un programme assez fantastique de foot, de basket, on va aux Jeux Olympiques. La 2e chaîne est le 28 juillet. C'est-à-dire le premier jour des Jeux Olympiques où on est en direct toute la journée avec du tennis, du hand, du basket, des grands magazines dont un de 23h à minuit et demi. Ça, bon, des événements, on va en avoir. C'est pour ça qu'on a 2 chaînes. On en a tellement, c'est qu'on va en avoir partout. Mais je pense que le plus important dans cette chaîne-là, c'est vraiment l'état d'esprit. Déjà, dans le petit tour que tu fais au sein de la rédac, on voit que la rédac, c'est une rédac jeune. Les vieux, on les met de côté. C'est une rédac extrêmement jeune, mais qui est pleine de passion, d'enthousiasme. Et c'est ça qu'on veut faire passer chez les gens. Nous, on pense pas que la méchanceté, c'est une forme d'intelligence. Nous, on a envie d'aimer le sport, on a envie d'aimer les sportifs. Et les gens qui vont nous rejoindre, c'est ça. On a envie d'être heureux. Quand on va allumer sur beIN Sport, c'est pas pour pleurer, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour assommer. C'est parce qu'on est heureux de faire cette chaîne et qu'on va rencontrer des gens heureux. Moyenne d'âge, moins de 30 ans. Moyenne d'âge, moins de 30 ans, honnêtement, j'ai un peu triché, je me suis enlevé quand on a fait le calcul, quoi. Mais en fait, moi, je crois que j'ai peut-être moins de 30 ans aussi, on ne sait pas. Charles, c'est des valeurs fortes qu'on va rappeler effectivement sur nos antennes, ces valeurs humaines de solidarité, c'est des valeurs qui sont inscrites dans ce rendez-vous du midi, notamment. On va jeter un petit coup d'œil sur ce rendez-vous qui nous attend, les premières saveurs de Midi Factory sur l'antenne, midi et demi, 13h30. Regardez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Midi Factory. Midi Factory. Un couple normalement constitué. Le mec s'est abonné à beIN Sport. Il regarde les matchs le samedi, le dimanche, le vendredi, machin. Sa nana, elle fait le museau. L'idée, c'est que le midi, quand il faut regarder beIN Sport, elle vient de s'asseoir sur le canapé et elle passe un bon moment. En saveur, reportage de nos envoyés spéciaux.
Kadia Doumdos, juste là, juste là. La promesse de cette émission, en fait, c'est de répondre en fait, à toutes les questions que vous vous posez sur le sport. Par exemple, pour ceux qui aiment bien regarder le tennis à la télé. Roland Garros peut-il vous aider à avoir le bac? Ou complètement le planter. Peut-on gagner l'Euro Grâce à un caleçon fétiche. Signé Johan Cabaye. Que mange Usain Bolt? Juste avant sa finale, enfin juste avant, 3 heures avant. Alors vous notez bien s'il vous plaît, Midi Factory c'est tous les jours. À 12h30. D'ailleurs ça pourrait s'appeler Midi et demi Factory pour le coup. Et on a bien noté Midi et demi Factory, ils sont là avec nous pour nous accueillir, Kadia Doumdouas et François Pécheux. Vous êtes tout seul à la place des invités, de nous ouvrir toute cette la grande place. table, magnifique. Comment ça va se passer, François? Midi et demi tous les jours, d'abord au cœur de la rédaction pour vivre l'actu du sport avec des sportifs qui viendront à votre place pour décrypter, décoder, faire vivre de l'intérieur ce qu'ils ont vécu et puis aussi des regards un peu, contrastés, des points de vue pour que le sport puisse aussi nous servir de leçon dans la vie. Bien vite tous les jours, on peut apprendre de Nadal, de Razzano. De tout le monde, de tous les sportifs, les artistes qui seront autour de cette table. On va se poser plein de questions en fait autour du sport, dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il faut nécessairement beaucoup dormir avant un match? Qu'est-ce qu'il faut manger juste avant une compétition? Tout ça, on en parlera dans cette émission. Un jeune papa qui dort pas beaucoup. Razzano, quand elle a battu Serena Williams, elle a pas dormi de la nuit. Donc un sportif, il peut passer une nuit blanche et être super bon derrière. Comme vous aujourd'hui. Charles parlait de ces valeurs fortes, je le souligne une nouvelle fois, parler également de sport comme un vecteur universel de ces valeurs. Voilà, elle est compliquée ta question. Non, un peu compliquée ta question. Par exemple, alors tu vas voir si vous mettez une valeur universelle là-dedans. Le lundi, on commence l'émission, on commencera dans la deuxième partie de l'émission. Vous avez été étudiant, vous regardez Roland Garros et vous passez le bac. Question, est-ce qu'il faut laisser son ado regarder Roland Garros toute la journée en disant il va pas avoir son bac, ou est-ce qu'on peut lui dire finalement si tu es complètement déculpabilisé, ça peut être super bon pour toi. Alors il y a un spécialiste de psycho. Exactement, de psychologie cognitive. Psychologie cognitive, ça fait super peur, mais il va nous dire vous pouvez regarder la télé et avoir le bac derrière. On peut aussi se poser la question si les sportifs sont superstitieux. Il paraît qu'il y en a beaucoup quand même, il y a beaucoup qui ont des objets fétiches. Apparemment Johan Cabaye, il en a un de très particulier. Ouais, je crois qu'il a quelque chose. Tu connais? Cabaye, es-tu là? Ça, si j'ai pas ça, écoute-moi, c'est dur pour moi de jouer. J'ai commencé à le mettre quand j'ai commencé à jouer quasiment chez les pros. Et depuis, je le mets à chaque fois avant les matchs. En fait. Magnifique. Bon, on verra si le caleçon de Cabaye peut faire gagner l'équipe de France. Il y aura à votre place tout l'Euro. Le début de l'Euro, Alex Dupont. Il y aura aussi Max Guazzini qui va nous rejoindre, Stéphane Niagana, Gilles Kenervé qui fait l'ENA et qui a été champion du monde de 200 mètres. C'est quoi le record de Kenervé sur 200 mètres? Vous m'en demandez trop là. Vous l'avez, vous? Ça commence bien. 27 On cherchera. C'est ça comme ça, je sais pas, il sera là en tout cas. On est au cœur de la rédac. Du coup, tout le monde peut passer, apporter un petit grain de sel comme ça? Alors l'idée c'est ça. Alors on les voit pas, mais ils sont tous derrière. Tous les journalistes. Évidemment c'est table ouverte. Évidemment on n'a pas la science infuse. Dès qu'on sait pas, on se retourne. Charles, il viendra s'il veut venir. Tous les journalistes viendront et puis ceux qui partiront aussi en reportage, ils sont obligés de passer là pour nous dire ce qu'ils vont faire après. C'est le passage obligé. Voilà. Passage obligé. Si on veut également, parce que j'entendais parler, si on peut, on est d'accord, on peut venir nombreux. Bien sûr. Alors on peut venir deux, on peut venir. Il y a de la place. On peut apporter son manger. On peut apporter tout ce qu'on veut. Ouais. Est-ce que je crois que Monsieur Makelele est derrière toi? C'est vrai. Ouais. On est bien. Voilà le grand moment qu'on attendait. On va retourner à Chaillot du coup avec Marie et Darren. Les invités également sont là au micro. Et oui, les amis, nous sommes avec deux des hommes les mieux habillés de Paris, avec l'élégance italienne de Carlo Ancelotti, l'élégance à la française de Claude Makelele. Vous savez que c'est son nouveau boulot, en fait. Claude Makelele, c'est le consultant fashion du Paris Saint-Germain. En tout cas, on voulait juste vous féliciter, Carlo, surtout parce que vous avez attendu l'arrivée de beIN Sport pour qualifier le PSG pour la Ligue des Champions.